Que veut dire la légende de Noé? Quelle est sa signification profonde? Un article dans le Figaro de 2010 indiquait qu'il y avait un groupe d'explorateurs chinois et turcs qui avaient annoncé qu'ils pensaient avoir découvert l'arche de Noé sur un sommet sur le mont Ararat. Ils affirmaient avoir retrouvé des restes en bois de la structure de l'arche avec la datation au carbone 14 qui remonterait à 4800 ans. Voilà un exemple flagrant de ce qu'on a appelé le bug religieux dans cette série de vidéos. Il y a une vidéo spécialement dédiée à ça. Évidemment, tout ça, ce sont des légendes. En fait, tout ça, ce sont des symboliques, ce sont des paraboles qui ont un sens extrêmement profond et dont la compréhension peut vraiment changer la manière de voir le monde. Alors, dans cette légende, bien entendu, il y a Noé et sa famille, il y a des animaux, il y a l'arche de Noé, il y a le déluge. L'histoire dit que Dieu observe un jour la terre, il voit que les gens se comportent très mal et décide de nettoyer un petit peu tout ça. Il fait le ménage et il demande à Noé de construire une arche, d'aller là-dedans avec un exemplaire de chaque espèce d'animal. Et ensuite, il provoque le déluge pour une sorte de renouvellement, de transformation de la vie sur terre. Et ce thème de renouvellement et de transformation, c'est le thème principal de toutes les religions. Parce qu'une religion, c'est pas une affaire de compréhension, ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de réalisation. Il s'agit de réformer complètement sa conscience pour arriver à un niveau de conscience plus élevé. C'est un peu comme l'évolution des animaux. Imaginez les girafes, petit à petit, ils ont eu un long coup de par des problématiques de survie. Pareil, chez l'espèce humaine, en fait, il y a une évolution qui est en cours, mais cette évolution n'est pas physique, ça se voit pas dans la structure physique des individus, ça se voit plus dans leur psyché, dans leur tête. Une sorte d'évolution mentale. Et c'est ça l'objectif des religions, c'est de nous expliquer quels sont les mécanismes de cette évolution et comment il faut s'y prendre pour arriver à accompagner cette évolution correctement. Le sens profond de cette histoire de déluge, de l'histoire de Noé, est de nous expliquer que cette évolution ne provient pas de nous, mais elle est programmée par la vie elle-même. La réalisation de l'homme, c'est-à-dire son passage vers un niveau de conscience supérieur, n'est pas quelque chose qui peut être réalisé par l'homme lui-même. On peut décider de le faire, on peut prévoir les conditions, on peut se préparer pour ça, mais c'est la vie elle-même qui fait cette transformation. Un peu comme une plante, on peut faire du jardinage, on peut arroser la plante, on peut mettre des produits autour de la plante, mais en fait c'est la vie elle-même qui va pousser à travers la plante et qui va décider de quelle manière elle va pousser à travers la plante. Nous on prépare la condition de pousse, mais on ne peut pas intervenir dans le processus vital lui-même. Alors quels sont les symboles utilisés? D'abord on a l'arche. L'arche, le bateau ou la barque, ce sont des symboles qui reviennent très très souvent dans la Bible. Ça représente le corps, ça représente un peu le mental, parce que le mental et le corps c'est à peu près pareil, quelque chose qui vogue à la surface de l'eau, l'eau étant la conscience pure, la conscience sans forme, la vie elle-même. Donc en gros une barque ou une arche ou un bateau c'est le mental, ça représente le mental de l'homme et son pendant ce sont les poissons qui naviguent dans l'eau avec toujours les yeux ouverts, ce sont les vérités qui viennent de la conscience, c'est la conscience pure. Donc tout ce qui est contenu dans l'arche, ce sont les pensées en fait, ce sont les productions du mental, et tout ce qui est contenu dans l'eau, les poissons par exemple, ce sont les productions de la conscience elle-même, ce sont des vérités, ce qu'on appelle des vérités dans les religions. Donc Dieu décide de transformer la vie sur terre, ça veut dire que Dieu décide symboliquement la transformation mentale, la transformation de conscience de l'homme. Noé symbolise, lui, ce qu'on a appelé dans une autre vidéo le fils de l'homme, c'est-à-dire la conscience pure dans l'homme. C'est la part de l'intelligence vitale, l'intelligence de la vie qui est implanté dans l'homme. L'équivalent de Noé, ce fils de l'homme, est donné dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a un rapprochement entre le fils de l'homme et Noé. Et ensuite, les animaux, ce sont les différentes productions du mental. C'est par exemple les animaux qui se meuvent au ras du sol, ce sont les pulsions, ce sont un petit peu notre inconscience, alors que les oiseaux, ce sont des pensées qui sont volatiles, c'est-à-dire qui sont en connexion parfois avec le ciel étant la conscience. Donc quand la vie décide ces transformations de conscience dans l'homme, c'est-à-dire quand Dieu symboliquement décide de faire ça, d'abord Dieu commande à Noé de construire une arche selon un plan très très précis. Le plan est donné par Dieu sur la longueur de l'arche, sa largeur, sa hauteur, d'une manière très précise. Ça veut dire que le nouveau mental de l'homme purifié est basé sur la programmation de la vie elle-même. C'est un mental purifié venant de la vie elle-même. Ensuite, tout ce beau monde embarque dans l'arche, il y a le déluge. Le reste des animaux et des hommes meurent, ça veut dire qu'une fois qu'il y a cette transformation,
le reste de nos pensées qui sont mauvaises, le reste de nos pensées qui ne servent à rien, qui sont fausses, qui sont entachées d'erreurs, sont supprimées par la pluie. La pluie, en fait, c'est quoi? C'est cette conscience qui tombe du ciel. C'est la vie émane du ciel et le ciel symbolise la conscience. Bien évidemment, tout ça, ça prend du temps, 150 jours, après, ensuite des périodes de 40 jours. Ça veut dire que cette montée en maturation demande du temps, ça se fait avec du temps. Après, au bout d'un certain temps de maturation, ce qui se passe, c'est que Noé, en fait, envoie un corbeau pour savoir si l'eau est descendue, s'il y a de la terre sèche. Le corbeau revient. Le corbeau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pensée, hein, c'est quelque chose qui vole, mais c'est une pensée noire, terrestre, qui mange les restes. En fait, c'est une pensée entachée d'erreurs. Pour l'instant, le mental, il n'est pas encore prêt. Deuxième tentative, Noé envoie une colombe. Une colombe, c'est un oiseau déjà purifié qui est au contact du ciel. Bon, la colombe revient avec un petit rameau d'olivier. Le symbole de l'olivier, on va le voir plus tard, c'est un symbole extrêmement profond aussi. Ça symbolise aussi quelque part la conscience. Troisième tentative, la colombe ne revient plus. Ça veut dire que, en fait, ça y est, la terre, elle est sèche. Ça veut dire que les conditions sont prêtes pour que les pensées du mental puissent se matérialiser. Et ce sont des pensées vraies. Ensuite, Dieu forme une alliance avec les hommes et le symbole de cette alliance, c'est un arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'alliance se forme au niveau le plus haut de notre esprit. Plus tard, on verra dans une autre histoire biblique, l'alliance se matérialisera autrement. C'est en fait la circoncision qui se fait avec Abraham. Donc là, on aura une alliance au plus bas niveau en fait du mental, au niveau des instincts. Donc en conclusion, la vraie signification de la légende de Noé, c'est que le mental ne peut pas être transmuté par le mental lui-même. On ne peut pas décider de monter en niveau de conscience nous-mêmes avec notre mental. C'est la conscience elle-même, c'est la vie elle-même qui procédera à ce processus. Il y a un proverbe oriental qui dit qu'un couteau ne peut pas se couper. Les techniques, les enseignements, les livres ou les guides ne peuvent que préparer l'individu à la spiritualité, rien de plus. Imaginez un petit enfant qui veut marcher, on peut bien entendu l'aider, on peut le tenir par la main, mais c'est la vie dans l'enfant qui fera que l'enfant, d'un seul coup, se met à marcher et apprend à marcher. C'est pareil au niveau de la conscience humaine, il y a une forte poussée pour que la conscience se transmute. On peut préparer tout ça avec de la lecture, en écoutant ces vidéos, mais en fait, c'est la vie elle-même qui décidera du moment et de la manière dont ça va se passer.